récessive liée au chromosome X. Les maladies dominantes liées au chromosome X, les deux sexes peuvent être touchés. Le garçon sera homozygote et la fille hétérozygote. Et les filles hétérozygotes sont moins sévèrement malades que les garçons. La femme hétérozygote pourra donner naissance une fois sur deux à un fils sévèrement atteint et une fois sur deux à une fille modérément atteinte, donc hétérozygote. Et pour l'homme malade, toutes ces filles seront nécessairement atteintes, ces garçons épargnés. Et ici, on a la représentation schématique de la transmission d'une maladie dominante liée au chromosome X, avec donc la femme atteinte et le couple formé d'une femme atteinte et d'un homme normal. Et le risque donc d'avoir une fille sur deux qui sera malade moins sévèrement hétérozygote et un garçon homozygote sur deux. Quelques exemples de maladies dominantes liées au X, le rachitisme vitamino-résistant hypophosphatémique et le syndrome de l'X fragile. Après les maladies monogéniques, on va parler des maladies multifactorielles, qui sont des pathologies sous la dépendance à la fois de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Les gènes impliqués ne sont pas nécessairement des gènes héréditaires comme pour les maladies mendéliennes, mais c'est des variants génétiques polymorphes non pathologiques dont la présence accroît seulement la susceptibilité à la maladie. Donc, c'est une transmission, leur transmission ne s'effectue pas par les lois de Mendel. Et le risque de récurrence est variable selon les familles, le nombre de sujets déjà atteints, la maladie, la présence ou non d'une consanguinité. Quelques exemples de maladies factorielles, on a le diabète, la sclérose en plaques, certaines maladies neuropsychiatriques telles que la schizophrénie et la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le psoriasis, entre autres. On va finir avec les maladies mitochondriales qui sont dues à l'altération de l'ADN situé dans les mitochondries, représentant 5% de l'ADN total. Transmises que par la mère, puisque les mitochondries sont situées dans le cytoplasme, présents essentiellement dans l'ovule, très peu dans le spermatozoïde. Et comme exemple, on a la myopathie mitochondriale et la neuropathie optique héréditaire de Leber. En conclusion, on peut dire que le conseil génétique est un acte médical à part entière, avec des outils et méthodes précis, permettant une information, une prévention dans la mesure du possible des maladies génétiques et un accompagnement. Il doit être accessible et proposé de façon systématique aux personnes concernées. Merci. Merci. Merci à l'équipe de Ogi, Babacar et Isabelle. Alors, est-ce qu'il y a des interventions? Je vous dira que votre cours, je ne sais même pas si c'est court ou bien si c'est hyper court. Est-ce qu'il y a des questions, suggestions ou remarques? Le docteur Yadio, c'est Yacine. Oui. Merci, Babacar. Alors, tu es la mandataire pour poser les questions. C'est-à-dire, il vous envoie la question, toi tu les poses, ou bien il n'y a que toi qui as des questions? Non, il ne m'envoie pas de questions. Ah. Donc, merci Isabelle et Babacar pour leur présentation. Merci pour la parole. Je voulais juste avoir quelques éclaircissements, Babacar, parce que quand on parle d'une maladie à transmission récessive liée au chromosome X, je pense que les filles ne sont pas modérément malades. Elles ne sont pas malades du tout. Elles sont juste porteuses. Parce qu'elles ne développent pas la maladie, parce que c'est récessif. C'est les garçons qui sont malades. Parce que dans tantôt, tu parles tu dis que les filles sont modérément atteintes malades, les garçons sont sévèrement malades. Ce que j'avais compris, c'est que si c'est une transmission récessive liée au chromosome X, les filles sont porteuses, mais c'est les garçons qui développent la maladie. Donc, je voulais juste avoir quelques éclaircissements par rapport à ça. Maintenant, par rapport au conseil génétique en tant que tel, est-ce que le volet psychologique est pris en compte? Parce que parfois, une femme qui accouche un enfant qui a des problèmes génétiques
Par exemple, on avait eu une femme qui avait accouché par CBT et que l'enfant avait une hydrocéphalie. Elle n'était pas au courant en anténatal. Donc, elle n'avait pas accepté carrément cet enfant-là. Je pense que le volet psychologique est hyper important sur ce côté-là et je pense qu'il fallait quand même en parler. Donc, moi, c'était seulement ces deux remarques. Oui. Merci. D'accord. Je pense que pour répondre, ils nous ont projeté la diapositive. Alors, peut-être c'est dans le discours, Babacar, que tu l'as dit. Moi, bon, ça m'a échappé. Mais là, Yacine, je ne sais pas si c'est sur ces diapos. Là, ils ont mis probabilité d'avoir un garçon atteint sur 2 et une fille conductrice sur 2. Tu parles Donc, c'est de le cette discours, oui. C'est le discours. Parce qu'il parlait de maladie dominante liée au X, qu'on a parlé de femmes moins sévèrement atteintes que les garçons. Et ça, c'est dû à de l'autre X. OK. Maintenant, par rapport au volet psychosocial. Docteur Yadior, c'est docteur Isabelle. Effectivement, Yacine, le volet psychologique. Oui, oui. Merci. Effectivement, Yacine, le volet psychologique est très important. C'est pourquoi, à un moment donné, on a parlé de prise en charge multidisciplinaire. Donc, l'accompagnement psychologique est important et on prend acte. On n'a pas bien précisé. Oui, en effet, parce que moi, je l'avais bien fait. J'avais mis composante de l'équipe parce que parfois, c'est une question d'équipe. Ce n'est pas qu'une personne qui vient pour fournir les informations. Dans les grands centres, le conseiller en génétique, il est accompagné d'un psychologue et les deux font l'entretien avec les parents pour les informer. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ok, je vais faire quelques remarques. Alors, il ne faut pas dire que c'est un acte médical. Parce que maintenant, il y a des gens qui se spécialisent, en tout cas des gens, je ne sais pas si on appelle ça une spécialité ou pas, des conseillers en génétique ou bien des conseillers génétiques qui ne sont pas médecins, qui ont une formation pour délivrer ces informations-là. Alors, ici, on en a, il est biologiste, c'est un docteur en pharmacie et il a fait cette formation-là. Je pense en Afrique du Sud, si je me trompe, en France plutôt. Voilà, donc il est conseiller en génétique. Et en France, on en voit qu'ils ne sont pas du tout médecins, mais qui ont la spécialité. Alors ici, à défaut d'avoir ce corps-là, ce sont les médecins qui vont délivrer, qui vont faire cet exercice-là, qui vont faire le conseil génétique. Mais ce n'est pas un acte médical en soi. Alors, Babacar, dans votre sujet, vous devez plus vous appesantir moins sur les aspects cliniques, diagnostiques, la maladie se présentera comme ça, ou bien la transmission. Oui, ça c'est un discours qu'il faudra expliquer aux parents d'une certaine façon. Ici, l'histoire de récurrence, le risque à chaque grossesse, et que les parents comprennent, parce qu'au sortir parfois des entretiens, on lui dit, vous avez voilà, un risque sur 2 que cet enfant soit ainsi. Donc, quand ils ont un enfant comme ça, ils pensent que c'est fini. Le risque là, ils ont déjà joué le risque. Tout le reste, c'est l'autre moitié de chance. Le risque est passé, maintenant c'est la chance que cet enfant ne soit pas atteint. Donc, dans le discours, il faudra être clair. La récurrence, c'est à chaque grossesse, on reprend à 0. Le risque est de temps, la chance que cet enfant ne soit pas atteint est de temps, ainsi de suite. C'est ça le discours qui devra être tenu aux parents. De parler de probabilité. Et également, il faudra parler des étapes. Pour aboutir à ce conseil-là, on est passé, on a cheminé. C'est-à-dire, il y a l'avant-examen, l'interrogatoire, donc le pourquoi ils ont consulté ou bien le pourquoi on les a envoyés.
l'arbre généalogique, donc qui devait